Que se passerait-il si je te disais que les mots que tu te dis à toi-même peuvent changer ta vie en seulement 3 jours? Non, ce n'est pas de la magie ni de la pensée positive vide, c'est une pratique puissante basée sur le stoïcisme et sur la science de l'esprit. La façon dont tu te parles à toi-même façonne ta réalité, définit ton état émotionnel et détermine les actions que tu prends chaque jour. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas comment ils se parlent à eux-mêmes. Ils se répètent des phrases comme « je ne peux pas »,« c'est trop difficile »,« ça m'arrive tout le temps », et sans le savoir, ils programment leur esprit pour échouer avant même d'essayer. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de l'esprit est le plus grand pouvoir de l'être humain. Et tout commence par le langage intérieur. Au cours des prochaines minutes, je vais te montrer 10 leçons que si tu les appliques dans ton dialogue intérieur pendant 3 jours, peuvent changer ta perspective, renforcer ton caractère et te conduire à un nouveau niveau de contrôle sur ta vie. Écoute attentivement, car ce que tu es sur le point de découvrir a le pouvoir de transformer ta réalité. Mais avant de commencer, je voudrais que tu prennes 1 minute pour écrire dans la boîte de commentaires « Tout ce que je propose, je vais le réussir ». Avec ce simple acte, tu t'engages envers toi-même à ce que tout ce que tu te dis, tu vas l'accomplir, tu vas le réussir et tu vas en faire une réalité. Sans plus attendre, commençons. Leçon 1. Le langage que tu utilises définit ton monde. Les mots que tu utilises ne se contentent pas de décrire ta réalité. Ils la créent. Chaque phrase que tu répètes façonne ta perception, influence ton état émotionnel et définit les actions que tu prends jour après jour. Tu te dis à toi-même « c'est impossible »,« je ne suis pas assez bon » ou « ça m'arrive tout le temps » et sans t'en rendre compte, tu es en train de programmer ton esprit pour que ces phrases deviennent une vérité. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise du langage est la maîtrise de l'esprit. Marc Aurèle ne se permettait pas de tomber dans des mots qui l'affaiblissaient. Épictète enseignait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons, et cette interprétation commence dans le langage que nous utilisons. Si chaque obstacle te conduit à dire « c'est trop difficile », tu renforces l'idée que tu ne peux pas relever le défi. Mais si tu changes ton dialogue intérieur et te dis « c'est un défi, mais je peux le surmonter », ton cerveau active un mécanisme de recherche de solutions, plutôt que de te rendre. À partir d'aujourd'hui, bannis des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne le mérite pas » ou « il est trop tard pour essayer » et remplace-les par des affirmations qui renforcent ton pouvoir. « Je suis capable »,« j'apprends vite »,« chaque défi me rend plus fort ». Te parler avec détermination, ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est entraîner ton esprit à voir des possibilités là où d'autres ne voient que des barrières. Les mots que tu choisis déterminent la direction de ta vie. Utilisez-les judicieusement. Leçon 2. La qualité de tes pensées dicte la qualité de ta vie. Ton esprit est le filtre à travers lequel tu expérimentes le monde. Si ta tête est pleine de pensées négatives, tu verras des problèmes partout. Mais si tu entraînes ton esprit à se concentrer sur les solutions et les apprentissages, tu commenceras à voir des opportunités là où avant tu ne voyais que des obstacles. Les stoïciens comprenaient cela mieux que personne. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour se rappeler que l'esprit peut être son meilleur allié ou son pire ennemi. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais l'interprétation que nous en faisons. Tout commence dans l'esprit. Pense à cela. Si tu répètes constamment « je suis un échec », tôt ou tard, tu y croiras et tu agiras en conséquence. Mais si au contraire, tu te dis « je suis en train d'apprendre et de m'améliorer chaque jour », ton cerveau commencera à travailler dans cette direction. Les pensées sont des graines qui, avec le temps, grandissent et deviennent la réalité que tu vis. C'est pourquoi, chaque fois qu'une pensée négative surgit dans ton esprit, interroge-la. Cette pensée me renforce-t-elle ou me fragilise-t-elle? Si la réponse est qu'elle te fragilise, élimine-la immédiatement. Ne permets pas aux croyances limitantes de prendre le contrôle. Remplace-la par quelque chose qui t'élève. J'ai le contrôle. Je peux apprendre chaque jour. Je progresse davantage. L'esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage. Il t'entraînera là où il veut. Mais si tu l'entraînes, il deviendra ton véhicule vers le succès et la tranquillité. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Apprends à les maîtriser et tu maîtriseras ton destin.
Avant de continuer, je t'invite à donner un like à cette vidéo et à la partager pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. Leçon 3. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. La plupart des gens vivent esclaves de leurs émotions. Ils se fâchent et disent « Je suis une personne explosive ». Ils se sentent anxieux et pensent « C'est moi, je ne peux pas l'éviter ». Ils s'enfoncent dans la tristesse et croient que c'est leur identité. Mais c'est un piège de l'esprit. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui l'expérimente. Les émotions sont des réponses automatiques de ton corps et de ton esprit face à des situations extérieures. Tu ne peux pas éviter qu'elles apparaissent, mais tu peux décider ce que tu vas en faire. Imagine que tu es le ciel et que tes émotions sont les nuages. Certains sont légers et passagers, d'autres sont des tempêtes intenses. Mais aucune n'est éternelle. Si tu t'identifies à la tempête, tu auras l'impression d'en être prisonnier. Mais si tu prends du recul et que tu l'observes, tu te rendras compte qu'elle passera tôt ou tard. La prochaine fois que tu ressentiras de la colère, de la peur ou de la tristesse, au lieu de réagir sans réfléchir, arrête-toi, respire et dis-toi « Je ressens cela, mais je ne suis pas cela ». Ne dis pas « Je suis furieux », dis « Je ressens de la colère ». Ne dis pas « Je suis anxieux », dis « Je ressens de l'anxiété en ce moment ». Ce simple changement te donnera un niveau de contrôle que peu de gens possèdent. La différence entre une personne qui se laisse emporter par ses émotions et une autre qui les maîtrise, ce n'est pas l'absence de sentiments, mais la capacité de les observer sans leur laisser prendre le contrôle. Apprends à regarder tes émotions comme un spectateur et tu découvriras qu'aucune d'elles ne peut te gouverner sans ta permission. Leçon 4. Le présent est ta seule réalité. Pense à cela. Combien de fois t'es-tu perdu dans des pensées sur le passé, regrettant des erreurs ou souhaitant avoir fait les choses différemment? Combien de fois t'es-tu senti anxieux à propos de l'avenir, imaginant des problèmes qui peut-être ne se produiront jamais? L'esprit humain a une tendance naturelle à divaguer entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Mais les stoïciens ont compris une vérité fondamentale. Le passé est immuable et l'avenir incertain. Seul le présent est réel. Marc Aurèle écrivait « Ne t'égare pas dans des pensées sur l'avenir, car tu y arriveras vite si c'est ton destin. Concentre-toi sur le présent et fais de ton mieux avec lui. Chaque fois que tu remarques que ton esprit se remplit de regrets ou de peur concernant ce qui vient, répète-toi, le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé. Je n'ai que cet instant. Lorsque tu intègres cette idée, tu te libères du poids de ce que tu ne peux pas contrôler et tu diriges ton énergie vers ce qui compte vraiment, ce que tu peux faire maintenant. Pratiquer cette mentalité ne signifie pas ignorer l'avenir, ni oublier les leçons du passé, mais plutôt te concentrer sur ce que tu as le pouvoir de faire, tes actions dans le présent. Fais une pause et demande-toi, suis-je vraiment ici à ce moment où mon esprit est-il piégé dans un temps que je ne peux changer? La réponse te dira beaucoup sur où tu mets ton énergie. Vivre dans le présent ne te donne pas seulement la paix mentale, mais te permet d'agir avec plus de clarté, de but et de contrôle. Lorsque tu apprends à apprécier l'instant présent, tu découvres que tout ton pouvoir réside dans ce moment. Leçon 5. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Combien de fois as-tu pensé que tu avais besoin de quelque chose de plus pour te sentir complet? Plus d'argent, plus de reconnaissance, de meilleures opportunités ou la validation des autres? Mais les stoïciens enseignaient quelque chose de radical. Tu ne manques de rien. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Épictète disait, ne cherche pas à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. La société t'a fait croire que le succès et le bonheur dépendent de facteurs externes, mais en réalité, la véritable force vient de ton intérieur. Lorsque tu sens qu'il te manque quelque chose, arrête-toi et répète « J'ai tout ce dont j'ai besoin en moi ». Ce n'est pas seulement une affirmation motivante, c'est un rappel puissant que la résilience, la détermination et la clarté ne viennent pas de l'extérieur, mais de ton esprit et de ton caractère. Pense à un guerrier sans épée. Il ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas, mais il utilise ses mains pour se défendre. C'est la même chose dans la vie.
Si tu n'as pas les ressources parfaites, utilise ce que tu as. Si tu n'as pas de soutien extérieur, soutiens-toi toi-même. L'autosuffisance mentale te donne pouvoir et liberté. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour avancer et agir. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Dès aujourd'hui, élimine le pensée de carence et remplace-la par la conviction que ce que tu recherches à l'extérieur est déjà à l'intérieur de toi. Leçon 6. Agis comme la personne que tu souhaites devenir. La plupart des gens attendent de se sentir prêts pour commencer, attendent d'avoir confiance en eux pour passer à l'action, de se sentir motivés pour bouger, ou qu'un moment parfait arrive pour commencer. Mais les stoïciens enseignaient le contraire. Ce n'est pas l'émotion qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'émotion. Si tu veux être fort, agis comme quelqu'un de fort. Si tu veux être discipliné, comporte-toi avec discipline. Tu n'as pas besoin de te sentir sûr de toi pour prendre la première décision correcte. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour faire ce que tu dois faire. Marc Aurèle disait « Fais ce que tu dois faire sans attendre de récompense ni de reconnaissance ». Ce n'est pas une question d'attendre l'état mental parfait, mais de devenir la personne que tu souhaites être à travers tes actions quotidiennes. Pense à cela. Chaque décision que tu prends est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Si tu veux être plus courageux, fais face à ce que tu crains. Si tu veux être plus sage, commence à lire, réfléchir, écouter. Ne pense pas à ce que tu désires, comporte-toi comme si tu l'étais déjà. Lorsque le doute surgit, dis-toi « Aujourd'hui, j'agis comme la personne que je veux devenir, pas demain, pas quand je me sentirai prêt, mais maintenant. » Les personnes qui réussissent ne se sentent pas toujours motivées, mais elles se comportent comme si elles l'étaient. La transformation survient lorsque tu arrêtes d'attendre et que tu commences à agir. Finalement, tu n'es pas tes désirs ni tes intentions, tu es ce que tu fais, encore et encore. Leçon 7. Il n'y a pas de progrès sans inconfort. La croissance ne se produit pas dans le confort. Personne ne devient fort en évitant l'effort, ni n'atteint la grandeur en restant là où tout est facile. Si tu veux évoluer, tu dois accepter l'inconfort comme une partie du processus. Les stoïciens comprenaient que la résistance était nécessaire pour le développement. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et le contrôle de soi se forge uniquement dans la difficulté. Chaque défi est une opportunité pour renforcer ton caractère. Regarde les athlètes, leur progrès ne vient pas lorsqu'ils s'entraînent dans leur zone de confort, mais lorsqu'ils exigent plus d'eux-mêmes, lorsqu'ils repoussent leurs limites physiques et mentales. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites toujours la douleur, tu ne développeras jamais la force nécessaire pour surmonter la vie. Lorsque tu fais face à un défi, au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, change la question. Que puis-je apprendre de cela? Au lieu de te plaindre, dis-toi, cet inconfort est en train de me renforcer. Pense à un fer dans le feu. Il ne devient plus fort à des températures basses, mais lorsqu'il supporte la chaleur extrême. Tu es pareil. Chaque moment d'adversité forge une version plus résiliente et plus sage de toi-même. Accepte l'inconfort, embrasse-le et fais-en ton allié. Ne cherche pas la facilité, cherche ce qui te fait grandir. Leçon 8. Tes pensées créent ton identité. Ce que tu penses de toi-même devient ta réalité. Si tu te dis que tu n'es pas assez bon, que tu échoues toujours ou que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir, tôt ou tard tu agiras en accord avec ces croyances. Ton identité n'est pas fixe, mais le résultat des pensées que tu nourris chaque jour. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la pensée. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tes pensées sont de défaite, ta vie reflètera cette défaite. Si en revanche, tu cultives des pensées de force, de détermination et de croissance, ta vie s'alignera avec ces qualités. Imagine que ton esprit soit un jardin. Si tu plantes des graines de doute, de peur et de désespoir, tu récolteras de l'insécurité et de la médiocrité. Mais si tu plantes de la conviction, de la discipline et de la confiance, ton identité fleurira avec ces qualités. Lorsque des pensées négatives surgissent dans ton esprit, ne les accepte pas sans les remettre en question. Demande-toi, cela me renforce-t-il ou me fragilise-t-il? Si cela ne t'aide pas, jette-le et remplace-le par une affirmation puissante. Dis-toi chaque jour, je suis fort, capable et résilient. Mes pensées créent mon destin et je choisis de penser comme quelqu'un qui réussit.
Ne t'attends pas à te sentir prêt pour changer ta mentalité. Agis comme la personne que tu veux devenir, et ton identité s'ajustera à cette nouvelle réalité. Tout commence dans ton esprit. Fais en sorte qu'il travaille pour toi, pas contre toi. Leçon 9. Chaque jour est une opportunité pour te réinventer. L'erreur la plus grande que tu puisses commettre est de croire que ton passé définit ton futur. Ce que tu as fait hier, les erreurs que tu as commises ou les fois où tu as échoué ne déterminent pas qui tu es aujourd'hui. Chaque matin est une page blanche. Chaque jour est une opportunité pour écrire une histoire différente. Les stoïciens comprenaient que le changement n'était pas une question de chance, mais de décision. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui importe, c'est combien de fois tu te relèves. Ne reste pas coincé dans le passé. Si quelque chose s'est mal passé, apprends la leçon et continue. Si hier tu étais faible, aujourd'hui tu peux être fort. Si hier tu as douté, aujourd'hui tu peux passer à l'action. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'attachent à une identité fixe. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais été discipliné. Je ne suis pas assez bon. Mais ce ne sont pas des faits. Ce sont des histoires que tu te racontes. Et la meilleure partie, c'est que tu peux changer cette histoire à tout moment. Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi, « Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de devenir meilleur. » Mais ne t'arrête pas à y penser, agis en conséquence. Ne t'attends pas à ce que la motivation arrive. Passe à l'action, même si tu ne la ressens pas. Si aujourd'hui était le premier jour de ta vie, comment réagirais-tu? Parce qu'en réalité, c'est exactement ce qu'il est. Hier n'existe plus et l'avenir n'est pas encore là. Ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant. Réinvente-toi aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, mais aujourd'hui. Leçon 10. Ton esprit est ton allié ou ton ennemi. Ton esprit est l'arme la plus puissante que tu possèdes. Il peut te propulser vers le succès ou t'enchaîner à la médiocrité. Tout dépend de comment tu l'entraînes. Si tu le laisses sans discipline, ce sera un chaos de doutes, de peurs et de pensées autodestructrices. Mais si tu le maîtrises, il deviendra ton plus grand allié. Les stoïciens savaient que le vrai contrôle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'esprit. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu penses comme une victime, tu vivras comme une victime. Si tu penses comme un guerrier, tu agiras comme un guerrier. » L'esprit sans contrôle cherche des excuses. Il te dit que c'est trop difficile, que tu ne peux pas, que tu ferais mieux d'essayer demain. Mais l'esprit discipliné ne négocie pas avec la paresse, la peur ou le doute. Il se concentre, passe à l'action et avance, peu importe les circonstances. Lorsque tu sens que ton esprit te sabote, pose-toi une question stoïque fondamentale. Qui a le contrôle, mon esprit ou moi? La réponse doit toujours être la même. Moi, j'ai le contrôle. Tu n'es pas esclave de tes pensées. Tu es celui qui les choisit. Si une pensée négative apparaît, tu n'es pas obligé de l'accepter. Si le doute tente de te paralyser, tu n'es pas obligé de l'écouter. La clé est d'entraîner ton esprit comme tu entraînerais un muscle, avec constance, discipline et détermination. À partir d'aujourd'hui, deviens le maître de ton esprit. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, dis-toi, j'ai le contrôle, je décide comment réagir. Rien d'extérieur ne me gouverne. Et avec cette mentalité, tu avanceras avec force, peu importe ce que la vie mettra sur ton chemin. Maintenant, tu sais, les mots que tu utilises pour te parler ne reflètent pas seulement ta réalité. Ils la créent. Ces phrases sont plus puissantes que tu ne l'imagines. Ta perception, ton énergie et ta confiance sont sous ton contrôle. Et tout commence avec les mots que tu choisis. Pratique ces affirmations pendant 30 jours et tu verras comment ta vie commence à se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette vidéo t'a donné une nouvelle perspective, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Aider les autres est l'une des plus grandes façons de grandir. Abonne-toi pour continuer à recevoir du contenu qui va propulser ta vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.